Bonjour à tous, nous allons partir à la rencontre d'étudiants pour tenter de déceler l'impact de YouTube ainsi que son rôle dans la diffusion de l'information auprès des jeunes de nos jours. C'est parti! Facebook, parce que c'est celle qui est la plus connue, je pense. Je dirais Twitter, on a plus accès aux actus. J'aurais tendance à dire que c'est Instagram. C'est une plateforme qui plaît. Je dirais Facebook. Ça permet de garder un lien social avec ses amis, ses connaissances. Plutôt Twitter pour les actus déjà. YouTube, les jeunes passent quand même le plus clair de leur temps. Il y a beaucoup de vidéos de divertissement et c'est très facile de se perdre et de rester pendant des heures. Je vois que les Français passent plus de temps sur les plateformes comme Instagram et Twitter à côté de nous aux États-Unis où on passe plus de temps sur Snapchat. C'est comme avec Internet, il faut faire gaffe aux informations parce qu'il peut y avoir des informations qui peuvent être fiables et vérifiées et il y en a d'autres qui peuvent être corrompues, notamment certaines arnaques et comme l'arnaque du millionnaire qui a tourné il n'y a pas très longtemps. C'est un gars qui dit qu'il a trouvé la façon d'être millionnaire et qu'il faut juste regarder cette vidéo pour avoir de l'argent. Certaines chaînes le sont. Par exemple des chaînes d'astronomie qui parlent de science vraiment. Après ce que je pense c'est qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont là pour faire le buzz et pas pour dire la vérité. Ça peut être des infos totalement correctes mais il faut se méfier quand même de ce qu'on voit, ça reste du contenu créé par des particuliers et du coup tout le monde peut un peu raconter ce qu'il veut. Je pense qu'il y a plein de jeunes qui suivent beaucoup de personnes sur YouTube et quand on présente un produit et qu'on suit une personne et qu'on l'aime bien, en fait on veut lui ressembler donc du coup on achète la même chose. YouTube par rapport aux jeux et ce qui peut se vendre dans le jeu vidéo. Oui très clairement, que ce soit tout de suite en nouvelle génération, les enfants ils commencent déjà un peu à avoir un certain jargon. Oui parce que notamment avec la vague d'influenceurs, notamment tout ce qui est mode, objets de consommation. Le Ice Bucket Challenge, ça a rien de méchant, mais il y a vraiment des types de pranks, c'est stupide. Ça dépend des sujets, je pense. À mon avis, style les trucs genre voyage et tout machin, ça peut être bénéfique. Par contre, tout ce qui est maquillage, machin et tout, on n'est pas obligé d'être au courant du dernier truc qui vient de sortir. Je pense pas. Je pense que ça maintient un climat de peur et surtout que justement les informations sont pas forcément vraies. Aux États-Unis, il y a eu des fusillades, ça peut inciter certaines personnes à devenir violents. Je pense qu'il faut garder une distance avec l'information et savoir s'écouter un peu tout ça. Simplement pour être un peu plus tranquille et vivre un peu coupé de tout ça. Je pense que c'est mieux de se tenir informé, savoir ce qui se passe en France ou même ailleurs. C'est plus pratique qu'à l'époque de nos parents. C'est important de des fois savoir s'occuper de son smartphone, de savoir faire autre chose aussi. Par exemple sortir, se promener. Vlog direct, voyage. C'est justement le fait de voir autre chose, de découvrir et puis de faire des nouvelles rencontres, voilà. Je pense que je fais sur les jeux vidéo, un petit peu comme tout le monde et puis ça marche bien aussi. Moi je ferais du contenu plutôt axé comique, basé sur plutôt d'ironie. Ça c'est une question difficile. Je pense du voyage, voyager. Japon, Australie ça m'intéresse aussi, États-Unis bien sûr. Je diffuserai du contenu plutôt culturel autour de voyages et de la culture dans le monde. Moi j'aimerais bien parler d'astronomie, c'est un truc qui me titille depuis très longtemps, l'astronomie. Après avoir mené cette enquête, on peut retenir qu'être connecté en permanence à l'information est une bonne chose, mais seulement dans une certaine mesure, car il faut rester objectif afin de ne pas se laisser influencer et de savoir discerner le vrai du faux.